remplir une semaine complète, c'est devenu presque impossible. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué dernièrement, mais il y a eu pas mal de réels Instagram de tattoo artistes qui disaient soit fermer leur salon, soit changer de salon, soit se mettre à mi-temps, voire même pour certains, malheureusement, arrêter le tatouage. Ça m'a pas mal attristé, mais je me suis dit que si vous étiez passé à côté de cette information, vu que vous êtes certainement là pour vous former au tatouage, c'est une réalité que vous devez de connaître. Comme d'habitude, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire et on discutaille ensemble. C'est parti. Et on s'accroche. Fais toujours ici un bon petit café. Vivre de sa passion, c'est quelque chose qu'on nous vend énormément sur les réseaux sociaux. Ne cherchez pas à gagner de l'argent. Si vous cherchez à gagner de l'argent, vous n'en gagnerez pas. Faites ce qui vous intéresse. Faites ce qui vous amuse. C'est très bien que beaucoup de gens tentent, comme ça il n'y aura pas de regrets, au moins, c'est déjà ça. Mais il faut quand même comprendre que métier passion et surtout métier d'art dit métier qui n'est pas un besoin vital pour les gens. Et quand on est dans une situation économique telle qu'est la France aujourd'hui, For sure. eh bien malheureusement nous sommes les premiers métiers touchés lorsque les gens restreignent leur budget tout simplement entre aller bouffer, faire ses courses, etc. La question est vite répondue comme dirait un grand homme. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous ne vivez pas du tatouage, c'est normal. Ce n'est pas parce que vous faites mal les choses. On se pose déjà bien assez de questions comme ça en tant qu'artiste, donc on va arrêter de c'est normal. Même des tatoueurs à 40 000, 50 000 abonnés se plaignent de la situation actuelle et n'ont pas forcément 6 mois d'attente pour pouvoir vous proposer un rendez-vous. C'est une sorte de mythe qui a été mis en avant pendant une période, puisqu'en effet le tatouage a très bien marché et j'ai moi-même profité de cette période qui était fort agréable, soit dit en passant. Mais c'est une période qui est passé. Qu'aujourd'hui, si vous mettez du temps à être rentable, à vous installer, etc., sachez que c'est totalement normal. Mais du coup, 2026 serait-elle vraiment l'année du changement ? Pourquoi 2026 est l'année où tout va changer ? 2026, en numérologie, c'est ce qu'on appelle l'année numéro 1. En numérologie, le chiffre 1, c'est le chiffre des nouveaux départs, des nouveaux commencements. C'est donc le moment idéal pour commencer de nouveaux projets ou entamer un nouveau cycle. Moi, je suis pas très numérologie, astrologie, tous ces trucs-là, mais ça fait quelques fois quand même qu'on entend parler du fait que 2026 est une année de changement, de grands renouvellements, recommencements, tous les trucs en un. Bon, je vais finir par croire que c'est vrai. Parmi tous ces salons, il faut pas non plus oublier qu'il y a des personnes qui ont eu des grands salons qui tournaient à bloc pendant des périodes et qui parfois aspirent à d'autres choses. Il y a par exemple ce salon que j'ai toujours connu pour ma part, c'est Blossom Tattoo Collective qui ont partagé il y a peu l'information suivante. C'est avec beaucoup d'émotion que nous vous annonçons la fermeture définitive du salon en mai prochain. Un nouveau départ commence pour chacun d'entre nous et l'équipe qui nous a entourés jusqu'ici. Plus d'infos à venir sur nos comptes respectifs. Merci à vous pour ces belles années partagées ensemble, etc. etc. Ça y est, nous y sommes, après 8 ans. Maison Python ferme ses portes officiellement. On a notamment Maison Python qui était un salon énorme à Paris, parmi les mieux référencés, etc. Le gérant, le créateur de ce salon, vient d'annoncer que pour des questions personnelles, il a pris la décision d'arrêter le salon. Donc ne mélangez pas tout non plus. Oui, il y a la crise et oui, il y a des gens qui arrêtent pour cela, mais il y a aussi des gens qui prennent des décisions pour s'alléger mentalement, etc. Désolée, c'est la Manon du montage, faut que je parte après donc je fais vite. Mais concrètement, j'ai pris la décision de ne pas couper les réels des tattoo artistes pour leur laisser la parole, pas déformer leurs propos. Ça risque d'être un peu long au niveau des réels, mais au moins je ne déforme pas ce que racontent les artistes et vous avez leur vrai ressenti. Voilà, maintenant que je vous ai dit ça, je vous laisse avec les réels. Guys, je pense que je vous dois des explications après l'annonce de cette fermeture soudaine. Alors, il y a eu beaucoup de spéculations, du coup, je tiens à vous préciser que cette fermeture, c'est un choix qui est totalement personnel.
C'est un choix qui est mûrement réfléchi et c'est un peu cristallisé, on va dire, lors de mon voyage au Mexique. J'ai eu le temps de vraiment poser le pour et le contre, de faire un peu le vide, prendre un peu de distance vis-à-vis de tout ça. Ça a été une décision qui a été très compliquée. Je vais pas vous le cacher, ça fait 8 ans que j'ai ouvert cette boîte. C'est un shop qui s'est hissé quand même dans le top des meilleurs shops sur Paris. Donc effectivement, quand on voit les retours, quand on voit les avis, quand on voit tous les commentaires et quand on voit vraiment tout ce qui a été fait avec Maison Python, c'est quand même assez incroyable. Et donc oui, effectivement, c'était une décision qui était très difficile. Et j'ai eu du mal à l'accepter au début. C'est comme si on laissait on laissait partir son enfant, quoi. C'est sa boîte, hein, c'est son bébé. Hein. J'ai quand même mis du temps, de l'argent. J'ai sacrifié un tas de choses pour ce lieu. Il était temps que je tourne la page. Alors pourquoi ? Parce que c'est une dépense d'énergie qui est quand même ouf. Hein. Moi, j'ai couru dans tous les sens et j'ai fait tout ce que j'ai pu. Il faut savoir que la gestion de l'humain, c'est quelque chose qui est vraiment très compliqué. J'ai jamais été formé en fait au métier du management. Hein. J'ai dû manager des équipes sur le tas, j'ai dû apprendre sur le tas. Et je pense que c'est le point qui m'a le plus dégoûté. Je m'explique, ça m'a dégoûté et à la fois j'ai été agréablement surpris. Donc en fait on a vraiment une espèce de dualité. Effectivement après ces 8 ans j'ai été extrêmement déçu de beaucoup de monde. Non pas que j'attendais beaucoup, un minimum on va dire, un minimum de gratitude sur le travail qui a été fourni. Après effectivement sur la totalité des personnes avec qui j'ai travaillé, j'ai quand même eu des très belles surprises, j'ai eu des très belles rencontres et c'est des personnes qui sont mes amis aujourd'hui, donc effectivement dans le lot c'est pas non plus tout noir. Ces 3 dernières années, je pense que c'était quand même un petit trauma. Je me suis totalement perdu dans tout ça, je m'y retrouvais plus. J'ai juste besoin de retrouver ma liberté, de retrouver ma paix. J'ai fait le deuil. Je suis passé déjà à autre chose et je suis vraiment extrêmement heureux et j'ai juste hâte de savoir ce que l'avenir me réserve. Et au vu là, de tout ce qui se prépare, ça va être génial. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier du fond de cœur d'avoir suivi toutes ces aventures, d'avoir soutenu le shop, d'être venu se faire tatouer et d'avoir soutenu Maison Python, quoi. C'était trop cool, c'était trop une belle aventure et je suis trop content. Et ça va être la suite et la fin d'un chapitre et le début d'un nouveau cycle. Voilà, donc j'espère que vous serez de la partie, que vous allez me suivre encore longtemps pour voir toutes ces belles choses avec moi. Voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Moi qui manage, je peux vous assurer que c'est loin d'être de tout repos. Énormément de personnes qui rêvent d'avoir leur propre salon. Je vous assure que parfois, je regrette d'avoir le mien. Et je préfère être honnête avec vous avant que vous embarquiez dans une situation, une expérience que vous n'allez pas assumer par la suite. Parce que par contre, revenir en arrière n'est pas toujours possible, voire pas évident du tout. Il faudrait accepter soit de retravailler pour quelqu'un. Quand on a travaillé pour soi-même avec nos propres règles, il y a des fois c'est compliqué. Manager une équipe, ça ne s'invente pas, ça s'apprend vraiment avec le temps. Ça passe par beaucoup de déceptions. On a besoin de nous aussi travailler beaucoup sur nous-mêmes. On rentre à la maison avec une charge mentale que des personnes qui n'ont pas à gérer un salon ne peuvent, à mon avis, pas comprendre, ou en tout cas, moi je ne le comprenais pas avant d'avoir moi-même dû gérer une équipe. Il peut y avoir pas mal de désillusions. Après, une fois de plus, comme il le dit aussi lui-même, il y a aussi énormément de bonheur derrière. Mais à vous de voir comment vous ressentez les choses, si vous voulez vous rajouter une charge mentale supplémentaire. J'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo, pas spécialement par peur de parler, mais par peur de mal dire. Aujourd'hui, pourtant, j'ai besoin de poser des mots, parce qu'il y a quelque chose qui m'inquiète. Pour être honnête, je me sens fatigué du milieu du tatouage, pas du geste, pas de l'encre, mais de tout ce qui gravite autour. J'ai déjà du recul. Je me suis isolé dans mon propre espace, j'essaie de travailler proprement, sincèrement, de faire des pièces uniques, de poser un noir juste, de respecter les pots, le temps et d'offrir à chaque client une vraie expérience. À l'heure actuelle, j'ai réduit mon rythme à 3 jours par semaine, pas spécialement par confort ni par facilité, simplement parce qu'aujourd'hui, remplir une semaine complète, c'est devenu presque impossible. Pour moi en tout cas, même un samedi qui a autrefois été évident reste vide. Voilà, quand moi j'ai commencé, je travaillais sans compter, 7 jours sur 7, parfois des mois sans repos. Les demandes, elles arrivaient sans cesse, j'étais débordé. Aujourd'hui, le rapport s'est inversé. Je cours après les gens et cette course-là, elle me fatigue autrement. La vérité, c'est que je suis lassé de me sentir observé, jugé, interprété, lassé qu'on m'invente une vie pour me discréditer.
lassé de sentir que certains attendent ma chute plus que mon évolution. Cette ambiance sourde, tendue, elle s'installe et elle use. Les réseaux sociaux n'arrangent rien, je vois des pages de tatoueurs sans tatouage, des tendances vides, du contenu sans fond. On montre tout sauf le travail et parfois je me demande sincèrement ce qu'on attend encore de nous, quoi. Je sais pas trop pourquoi je dis ça, peut-être pour être rassuré ou peut-être pour comprendre si ce malaise est passager. S'il annonce qu'il est temps de tourner une page, j'ai pas encore la réponse. Après derrière tout ça, il y a des choses très simples mais très réelles. Le local à payer, le loyer, l'URSSAF, les factures, les courses à la fin du mois. Des questions qui sont certes pas philosophiques, mais qui pèsent lourd. Donc en ce moment, c'est compliqué. Je sais plus vraiment où me situer dans tout ce que je vois passer. Ça me rend méfiant, frustré, parfois même perdu, totalement. Si vous avez un regard, un retour, une expérience à partager, je suis vraiment preneur. Voilà, bisous. Je veux pas non plus vous dire qu'il faut pas du tout se lancer. Une fois de plus, tenter l'expérience, c'est très bien pour ne pas vivre dans le regret. Maintenant, sachez que, comme vous pouvez le voir dans les commentaires sous ce réel, il y a énormément de personnes qui partagent le ressenti de ce tatoueur. Là, par exemple, on a Monsieur Poil, une fois de plus, qui est un tatoueur, j'adore ce qu'il fait. J'ai à peine 4 ans de tatou dans les pattes et je me retrouve déjà dans tes mots. Ça m'attriste, mais en même temps, j'ai envie de tout donner car j'aime beaucoup trop cela. Ça crée un sentiment de flottement étrange. Il faudrait beaucoup plus se soutenir entre nous, je pense. Courage. Quelque chose de très important qui a été relevé. Je pense qu'on a trop banalisé le fait de se entre tatoueurs. Il n'y a pas d'amour entre les tatoueurs, ou très peu, parfois entre quelques personnalités du milieu du tatouage, mais c'est tout. Ne pensez pas que vous allez rentrer dans un milieu d'amour et de paix. C'est faux. Moi, je fuis le milieu du tatouage comme la peste depuis des années. J'ai aussi créé cette chaîne YouTube pour cette même raison. C'était un échappatoire à l'époque parce que personne ne vous soutient. Très peu de personnes en tout cas. Et on se fait soutenir faussement très souvent aussi. Les gens attendent des choses de nous, négocient des choses, etc. En tant que gérante de salon, je ne vais pas faire de story time sur toutes les choses que j'ai pu vivre dans ce milieu, mais je peux vous assurer que j'ai été bien plus déçue que l'inverse. En effet, il serait peut-être temps que les tattoo artistes se soutiennent entre eux. Un petit commentaire, un petit repartage. Mais moi-même, je dois travailler là-dessus. Je ne fais pas ça pour l'instant. Ou avec très peu de personnes avec qui j'ai déjà pu parler et je sais que ça vaut le coup puisqu'ils sont bienveillants. Ok, je préviens, cette vidéo elle va piquer très fort. Elle va pas plaire à beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui vont pas apprécier, mais il faut dire la vérité. Aujourd'hui, beaucoup de tatoueurs se plaignent qu'ils n'ont plus de travail. Et oui, c'est vrai, l'industrie elle a explosé. Beaucoup d'artistes ne travaillent plus comme avant et certains sont obligés de prendre un job alimentaire pour survivre. Oui, c'est l'hécatombe, des shops ferment, des salons mettent la clé sous la porte, c'est la réalité, c'est pas un jugement, c'est plutôt un constat. Il y a littéralement plus de tatoueurs que de demandes parce qu'on a atteint un pic qu'on n'a jamais vu auparavant et forcément ça crée un chaos monumental. Et pourquoi on en arrive à là? Parce que les styles se ressemblent tous, parce que beaucoup de tatoueurs font exactement la même chose, parce que ce qui était original il y a quelques années ne l'est plus du tout aujourd'hui. Maintenant, il y a des solutions. On est dans l'ère du digital, il faut se mettre à la page. Communiquer, être régulier, faire des vidéos, créer du contenu, expliquer son taf, et même ça ne sert à rien si l'artiste il n'a pas une démarche propre à lui, un univers, un storytelling, une personnalité, une vision. Sans ça, tout le reste c'est du bruit. Ça c'est quelque chose de très important qui a été relevé aussi. En effet, on est énormément à faire la même chose. Même moi, quand je regarde mon travail, je me dis que je sors pas forcément du lot. Mais comment sortir du lot? Et est-ce que sortir du lot va pour autant nous permettre de pallier à ce manque de demande? I don't know. Mais c'est vrai que c'est très compliqué de faire du nouveau, surtout qu'aujourd'hui on est dans l'ère Pinterest, etc. Et force est de constater que malgré nous, même quand on croit commencer quelque chose d'original, quand on commence à rechercher les photos d'inspiration et tout ça, en fait on est confronté au fait de toujours refaire la même chose. Et j'irai même encore plus loin, j'ai l'impression que tout a déjà été fait. C'est un peu triste je trouve comme constat, mais aujourd'hui on est une génération qui renouvelons ce qui existe déjà. On reprend, on remodifie, on combine des styles qui existent déjà, mais on crée pas vraiment de style. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Avec la surprolifération de gens qui tatouent chez eux, de studios privés, sans aucune règle, sans aucune réglementation, forcément, ça crée un cataclysme. J'étais d'ailleurs tombée sur un article, je vous le lis juste ici. Les tatoueurs légaux sont menacés par les pratiquants clandestins. Donc là, il s'agit d'un article qui a été fait en Suisse, mais voilà ce qui est écrit en dessous. Les studios de tatouage suisses peinent face à une concurrence illégale sans contrôle. Des amateurs piquent à bas prix, au mépris des règles d'hygiène et de sécurité. Donc ça rejoint complètement ce qu'il disait, et je trouve ça assez étonnant, étant donné toutes les normes qui ont été mises en place.
ARS, certibiocide, l'hygiène et salubrité qui a renouvelé, etc. Qu'il n'y ait pas plus de contrôle, surtout que c'est des gens qui s'exposent normalouche pépouche sur l'interweb. Vous pouvez pas les voir, genre vous savez pas où ils sont. Même nous, on pourrait vous faire un listing des tatoueurs de nos régions. Et ça donne un petit peu envie de les dénoncer, je vais pas vous cacher, parce que autant mes confrères et consoeurs tatoueuses, j'essaie de les soutenir, ça devient de plus en plus important de réfléchir ainsi, parce que c'est un milieu qui manque de soutien. Et je vais être direct, les tatoueurs qui passent leur vie à se plaindre sont souvent ceux qui ne bougent pas, ceux qui n'approfondissent pas leur art, ceux qui ne communiquent pas. Mieux encore, tu as les tatoueurs du dimanche, ou les tatoueurs chômeurs comme je les appelle. C'est ceux qui passent leur temps à critiquer les autres, à spammer des commentaires haineux, à casser les gens qui bossent. Et ces mecs-là, ils n'en branlent pas une et c'est les premiers souvent à chialer. Et pour eux, j'ai zéro pitié. Il y a aussi un vrai problème en France, c'est zéro entraide, rien. C'est marche ou crève, chacun pour soi, les tatoueurs se tirent dans les pattes, personne veut voir l'autre réussir. On attend toujours que le voisin y tombe et ça c'est hyper toxique, c'est malsain et ça détruit l'industrie. Au Mexique, c'était tout l'inverse. Les salons, ils s'entraident, ils s'envoient des clients, ils communiquent entre eux, ils s'encouragent même, ils se respectent et j'ai vu une solidarité que j'avais jamais vue ici et ça m'a bouleversé. Ça prouve que tout est possible. Ouais, je comprends pas qu'il y ait encore autant de salons clandestins avec toutes les normes qui nous sont demandées actuellement. Une fois de plus, je ne veux pas vous décourager. Si vous voulez vous lancer dans l'expérience, faites-le. Mais sachez que l'âge d'or du tatou est mort, comme on peut le lire par exemple dans ce commentaire que je vais vous lire de suite. L'âge d'or du tatou est révolu, je pense. Le temps du talent et de la personnalité, la qualité et la créativité n'est plus. La banalisation de notre milieu l'a rendu insipide et fade au lieu de l'embellir et le faire briller. Mais on s'accroche tant que l'on peut, force à toi. Et comme vous pouvez le voir, le tatoueur qui a fait le réel que je vous ai glissé juste avant a marqué « Je n'aurais pas dit mieux ». Force. On est énormément, une fois de plus, de tatoueurs à vivre dans un doute constant. Moi-même aussi. Et c'est pas avec des 50 000, 8 000, 10 000 abonnés, peu importe, que vous allez mieux vous en sortir. Les followers ne sont qu'une façade. La réalité est que peu importe le nombre de followers que vous avez, ce n'est pas les followers qui remplissent l'agenda. Vous-même, vous me suivez certainement sur mes différents réseaux sociaux, ce n'est pas pour autant que vous avez déjà été mes clients. Ce que je veux dire par là, c'est que arrêtez de vous comparer à des tattoo artistes qui ont je ne sais pas combien d'abonnés en pensant que eux, ils ont fait la différence, ils ont réussi, ce peut être de la façade, ce n'est pas forcément vrai. J'ai par exemple une de mes abonnées qui dit vouloir arrêter le tatouage pour diverses raisons, mais comme elle dit aussi, au moins elle aura eu le mérite de tester, voilà ce qu'elle écrit. Au mois de juin 2026, j'arrêterai mon métier de tatoueuse. J'ai commencé en 2023 à vous tatouer. Je suis infiniment reconnaissante de vous avoir rencontré, de la confiance que vous m'avez accordée et d'à quel point cela a fonctionné. J'ai pu vivre de ma passion, monter mon propre salon de tatouage et collaborer avec d'incroyables personnes. Tout est arrivé très vite pour moi, mais je suis jeune. J'ai besoin de découvrir d'autres domaines, de voyager et de vivre sans le stress que ce métier me procure. Malheureusement, en France, comme ailleurs, entrepreneur est compliqué. Beaucoup de charges mentales et financières qui ne me permettent pas de dormir la tête légère. Je ne me sens plus à ma place dans ce domaine, je n'ai plus la créativité nécessaire, je n'ai plus la motivation à me lever et encore moins la vision de l'avenir avec une machine en main. Je me désintéresse de ce monde-là. Chaque jour, un peu plus. Et cela restera pour moi une merveilleuse expérience que je ne regretterai jamais, dont je suis fière. J'ai alors décidé de changer de ville, de découvrir de nouveaux métiers plus sains pour moi, de voir de nouveaux paysages. J'ai toujours rêvé de liberté. Je pensais qu'être ma propre patronne dans un domaine artistique me l'offrirait. Mais je me rends vite compte que ce n'est pas le rythme de vie que je cherche. Je suis constamment stressée à l'idée de ne pas faire assez de chiffre d'affaires, d'avoir un mauvais avis, d'être en retard sur les dessins, d'avoir loupé une déclaration administrative, etc. Qui sait, peut-être que d'ici quelques années, je reprendrai. Mais ma décision, aujourd'hui, de m'éloigner du tatouage est parfaitement réfléchie et pour mon bien. Une fois de plus, même si vous avez un talent de fou, ça ne suffit plus. On est tellement sur le marché que
il faut connaître les réseaux sociaux, être à l'aise avec, etc. C'est épuisant, ce n'était pas notre métier de base, nous on était là pour ancrer des pots. Aujourd'hui, vous pouvez le voir, hein, moi je suis obligée de faire énormément de contenu sur les différents réseaux sociaux pour espérer avoir quelques rendez-vous. Une fois de plus, je n'ai pas beaucoup d'attente. Là, si vous allez vérifier, j'ai de l'attente jusqu'au mois d'avril, mais c'est parce que je suis en transition de salon. C'est pas parce que c'est booké de maintenant à avril. Ayez conscience du milieu dans lequel vous mettez les pieds. Je suis tombée sur le réel d'une tatoueuse, celui-ci. Et donc dans la description, ce qui est le plus intéressant dans ce réel, hein, parce qu'il se passe pas grand chose sinon, eh bien vous pouvez lire les choses suivantes. J'arrête le tatou. C'est la phrase que j'entends le plus souvent en ce moment. Pas parce que le tatou est mort, mais parce que les réseaux change et que beaucoup de tatoueurs galèrent à suivre. Moins de portée, moins de clients, plus de doutes. Pourtant, ce n'est pas une fatalité. Il existe d'autres solutions que d'attendre que l'algorithme fasse des miracles, d'autres façons d'attirer des clients, d'autres stratégies que poster dans le vide. Arrêter le tatou ? Non. Arrêter de faire comme avant ? Oui. Si tu es tatoueur et que tu te reconnais, reste par ici. Alors, oui et non. Je ne suis pas d'accord sur tout ce qui est dit. Maintenant, on a chacun notre manière de voir les choses. J'espère que c'est pas une façon de nous revendre un truc dans la foulée, puisque c'est marqué #tattoo business. Et vous avez vu passer tous les tattoo boost, tattoo marketing, D'ailleurs, vous notifierez qu'ils ne suivent personne, donc ça prouve bien qu'ils n'ont pas spécialement de connaissance du milieu, ou en tout cas qu'ils sont pas ancrés spécialement dans le milieu du tatouage, parce que sinon, j'ose espérer qu'ils seraient au moins inscrits à des trucs de convention ou des choses comme ça. J'ai fait ma petite fouinasse, quoi. Je n'en peux plus. J'ai d'ailleurs fait ce petit réel pour en parler. Tu n'as pas assez de demandes tatou, tu vas couler. C'est faux. On en a marre des vendeurs de formation marketing. Waouh, c'est super dur à dire. Ça fait très business opportuniste. Voilà, comme ça, au moins les mots sont dits. Un problème avec une soi-disant solution miracle, on va créer de l'urgence en mode c'est maintenant ou jamais. Sinon tu vas louper cette opportunité. LOL. Ça se voit que je suis née dans les années 90 en fait, c'est terrible. LOL. MDR, PTDR, toi-même tu sais. Et un système de pub qui se veut quand même un petit peu agressif, hein, disons les termes. Tu l'achètes ou quoi? Bah achète-la. Comme d'habitude, vous me donnez votre point de vue et bien sûr je donne le mien. Pourquoi, selon moi, ça énerve autant? Eh bien, tout simplement parce que ça joue sur la panique financière. Et dans la France actuelle, c'est bof, on va pas se le cacher. For sure. Tu n'as pas assez de demandes tatou, tu vas couler. On joue un petit peu sur la culpabilité. Si tu n'as pas de clients, c'est parce que tu ne sais pas vendre. La fameuse petite solution miracle, en 7 jours, t'inquiète, tout va rentrer dans l'ordre. C'est faux. Tu auras 3 fois plus de rendez-vous si tu fais comme moi. Avec des fausses preuves, bien entendu, puisque on peut pas du tout vérifier qu'ils ont en effet une solution miracle. Concrètement, c'est du marketing de la peur. On va jouer sur vos angoisses. Et vu la galère actuelle dans le tatou et toutes les personnes qui se plaignent de ne pas réussir à remplir leur agenda, je trouve ça un petit peu indécent. Dites-moi ce que vous en pensez, très hâte de vous lire comme d'habitude, et sur ce... Donc maintenant que vous avez mon point de vue là-dessus, je vous laisserai me dire le vôtre en commentaire, mais vraiment on est fatigué que les gens utilisent notre peine, notre incompréhension de l'évolution du milieu pour nous vendre des formations à la mort moelleux de gens qui sortent d'agences de marketing et qui finalement n'ont qu'une vision théorique de comment devrait fonctionner le milieu. Moi j'ai vraiment du mal avec ces choses-là. J'ai beaucoup de réticence, je trouve que c'est très malsain de profiter de la peine des gens pour essayer de leur vendre des merdouilles. Alors après, peut-être que c'est comme ça que vous voyez aussi mes e-books, qui sait. On est toujours le débilos de quelqu'un. Au pire, c'est pas grave, on peut pas plaire à tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il serait temps d'arrêter de nous faire croire qu'il y a une manière de faire, etc. Toutes les personnes dans le tatouage sont arrivées là où ils sont aujourd'hui avec plein de façons différentes, donc ça prouve bien qu'il n'y a pas qu'un seul chemin à suivre. Quand bien même, une fois de plus, je tiens à le rappeler, nous sommes des tatoueurs et pas des agences de marketing, de communication à la base, et c'est déjà assez fatigant comme ça d'essayer d'être partout, sur tous les fronts, tout le temps. Donc si en plus maintenant, il faut qu'on mette un réveil à 8h du matin pour poster tel réel, mais pas dire ça, et puis faire un hook, et puis... Stop. C'est fatigant. Et à quel point on est déjà à fond dans ce qu'on fait, en plus d'essayer de rester créatif, de répondre aux demandes clients, de sortir des flash tattoos, d'avoir une direction artistique qui est jolie, etc. Histoire de pas dire de bêtises, je suis quand même allée fouiller un peu plus en profondeur sur ce qui a été proposé par cette tatoueuse. Ce qui m'a fait réfléchir, c'est que c'est quand même une tatoueuse qui propose quelque chose et non pas, comme je le disais, quelqu'un qui sort d'une école de marketing, qui sont, eux, pour le coup, très agaçants. J'ai pu voir qu'elle proposait donc pas mal
de petites choses, des suivis personnalisés, etc. qui sont bien sûr payants entre 79 et quelques euros. Ça dépend de ce que vous souhaitez. Mais à côté de ça, il y a un petit e-book. Je trouve ça toujours très important lorsque l'on souhaite créer du contenu payant, et bien de faire quand même une partie gratuite pour légitimer tout simplement ce qu'on raconte. C'est exactement par exemple ce que je fais sur ma chaîne où vous avez énormément de choses gratuites et si vraiment vous voulez aller plus loin, alors là oui il faut participer parce que c'est beaucoup de travail que de faire des e-books et tout ça. Voilà pour la tatoueuse en question ce qu'elle propose. Concrètement, moi de ce que je peux voir, c'est que c'est un e-book qui est là pour créer des prospects, donc des prospects c'est des potentiels acheteurs. L'idée c'est de vous donner envie d'aller plus loin. Donc c'est un petit PDF gratuit avec une promesse de transformation et pourquoi pas par la suite une inscription à une formation qui elle va être payante. Dans ce petit e-book que je vais vous glisser dans la barre d'infos, il y a quelques petits tips, mais qui va plus s'adresser aux débutants, aux personnes qui n'ont vraiment aucune connaissance des réseaux sociaux. Poster régulièrement, montrer son travail, utiliser des stories, interagir avec son audience. Concrètement, c'est du contenu assez basique. Vous avez déjà un pied, une connaissance dans les réseaux sociaux, ce petit e-book il va vous servir à rien du tout. Pour le coup, par contre, il est très joli, très bien présenté. Ça, j'ai rien à redire. La personne a bossé. Il y a juste un petit truc que j'ai pas trop capté, c'est qu'elle met en avant le fait que les tatoueurs sont recherchés par Google. Moi, je suis pas très d'accord avec ça parce que je demande toujours à mes clients comment t'es tombé sur mon profil, etc. Ce qui revient le plus, c'est TikTok et Insta. Après, maybe, en fonction des personnes, ça fonctionne pas de la même manière. Elle met aussi en avant le fait qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a aussi le bouche à oreille, la réputation du local, ça c'est complètement vrai. Si vous allez dans des événements, dans des conventions, etc., etc., vous avez énormément de choses autres que les réseaux sociaux pour réussir. Après, comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo que je te lis juste ici, c'est une technique qui fonctionne, c'est une technique par contre où il faut parier plus sur du long terme que sur Insta qui peut te ramener très vite de la clientèle si tu t'y prends bien et que tu pop aussi parce qu'il y a une question de chance, on va pas se le cacher. Au niveau des points faibles, il y a beaucoup de généralités, peu de stratégies profondes, pas de données concrètes, pas de méthodologie complète. On est vraiment là pour teaser, c'est du marketing quoi. J'ai demandé à ChatGPT de noter le e-book, voilà je trouvais ça drôle, mais vu qu'il a tout ce que j'ai pu avant rechercher pour faire mes scripts et tout ça, il connaît un petit peu mon point de vue, on va dire, sur ce qui fonctionne ou non sur les réseaux sociaux et tout ça. Oui, je m'aide de ChatGPT pour faire mes scripts, en gros je lui balance mes recherches et il m'aide à créer des scripts qui tiennent la route. Donc au niveau de la clarté on est à 7 sur 10, au niveau de la valeur réelle on est à 4 sur 10, ce qui est vraiment pas beaucoup, comme je le disais, parce que le but c'est de vous donner envie d'aller plus loin. Originalité 3 sur 10, profondeur stratégique 3 sur 10, marketing derrière 9 sur 10. Après je trouve ça quand même bien qu'il y ait au moins un truc gratuit, donc je tenais quand même à mettre en avant ce qu'elle a pris le temps de faire. Je fais aussi des e-books une fois de plus. Maintenant, ce que je reprochais à son réel, c'est que sur le moment, avant d'aller plus loin, j'ai vraiment cru que c'était juste un truc en plus d'une personne qui était même pas tatoueuse et après je suis allée chercher plus loin. J'avoue, je suis allée un peu vite en besogne. Au final, elle est quand même tatoueuse, donc elle a un pied dans le milieu, elle sait de quoi elle parle que le mec sorti d'école de marketing. Je suis désolée en fait cette vidéo, j'ai peur qu'elle fasse un peu peur, mais vraiment une fois de plus comme je le disais, ne pensez pas que c'est parce que vous êtes nuls, il y a des tattoo artistes hyper talentueux qui sont exactement dans la situation que je vous dis. Là si vous regardez les comptes que je vous partage, il y en a aucun qui fait du tatou caca. Et pour autant, regardez ce qui est dit. C'était les derniers mots, je pense, de cette vidéo. Mais j'avais besoin de vous expliquer cette réalité du milieu, que vous ne soyez pas bercés de désillusions. C'est aussi pour ça qu'il est de plus en plus difficile de trouver des maîtres d'apprentissage, puisque comment voulez-vous que l'on forme quelqu'un alors que nous-mêmes, on n'est pas sûr de notre avenir? Moi, je le vois déjà avec les filles. Elles font des tatouages en ce moment à 50 €, à savoir que c'est les premiers tatous. Donc après, ça va augmenter crescendo. À l'époque, quand j'avais fait ça avec Nevis, les tatous avaient été réservés extrêmement vite. Elle avait eu pas mal de demandes directement pour se faire la main et le fait que les prix soient attractifs avec la supervision de quelqu'un avait énormément attiré. Force est de constater qu'aujourd'hui, même avec des tatouages avec des prix très attractifs, les gens ne peuvent plus se permettre de s'offrir des tatous. Je n'avais pas compris du milieu, si vous voulez. Comme je le disais, maintenant, je ne peux couvrir les yeux sur la limite d'avoir promis des apprentissages avec un métier à la clé. J'ose espérer que ça évoluera dans le bon sens. Je fais tout ce qu'il faut pour que les filles avec qui je bosse puissent s'épanouir dans le milieu. Mais sachez que c'est vraiment casse-binette
en ce moment et maybe qu'il est préférable de oui vous lancer dans le tatouage si vraiment c'est votre rêve et tout ça, mais en connaissance de cause avec un métier alimentaire à côté qui va vous permettre de ne pas vous retrouver dans la mouise. Au moins les termes sont dits. J'espère que vous n'allez pas être trop attristés par cette vidéo. En ce moment je suis en train de gérer pas mal de choses pour moi continuer à vivre de ma passion et je peux vous assurer que actuellement je fais partie des tatoueurs qui vivent la crise de plein fouet. Maintenant vous le savez. Je voulais pas forcément vous en parler parce que je voulais pas vous attrister, mais maintenant vous le savez. Voilà. C'est dit. Donc non, le tatou n'est pas mort. Oui, c'est compliqué. C'est une crise maybe mondiale. C'est pas seulement propre au milieu du tatouage, c'est pas seulement propre à la France, c'est une ambiance générale, actuelle. Désolée de pas avoir été très positive sur cette vidéo cette fois-ci. Mais une fois de plus, au moins vous savez à quelle sauce vous faire bouffer une fois que vous aurez regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, essayez quand même de vivre de votre passion, ou en tout cas de vous faire kiffer dans le tatouage. C'est un milieu incroyable, un métier fantastique qui vaut le coup. Mais ne vous attendez pas, une fois de plus, à vivre du tatouage en gagnant des millions. C'est faux. Et maintenant vous le savez grâce à cette vidéo. Puis voilà, prenez soin de vous. Bye!